Non. Je réponds à l'état civil au nom de Tamou Mora Bagri, directeur des services financiers de la mairie de Gouagounou, alias Darou Baba de Gouagounou. Ça, c'est en quelque sorte, ça fait partie de ma valeur intrinsèque. C'est en quelque sorte un héritage de mes parents. Bon, depuis ma naissance, mon grand-papa n'a jamais manqué de cheval. J'ai grandi, les parents en ont tout conservé. Donc ils m'ont laissé ça et comme je suis habitué aux chevaux, ça m'intéresse beaucoup de rester avec ces animaux. Ça fait partie des animaux que moi je préfère. Bagri, c'est un nom des Wassangari, comme communément on le dit dans le Borgou, à Libori, au niveau des lignées des Batombo. Les princes de Batombo, ça fait partie de leur nom. Bagri, c'est un nom que nos tantes, nos grands-mamans nous donnent après l'initiation, les Yonkori et autres. C'est comme ça qu'on m'a donné le nom depuis l'enfance. Ce que je ressens, c'est d'abord un cheval qu'un prince doit avoir, un prince digne de nom. S'il a atteint un certain âge, une classe donnée, il devait l'avoir, surtout pour la conservation de notre tradition. Les chevaux, en son temps, quand il n'y avait pas le développement, il n'y avait pas la révolution industrielle, ça fait partie d'un animal qui permet au roi et au prince de se déplacer en guerre ou bien pour aller rendre visite à leur hiérarchie. Non, le cheval n'est pas né comme ça. Si tu achètes un cheval, on essaie de les dresser, les initier à notre manière. Et c'est du jour au lendemain. À chaque fois, au rythme, on essaie de les dresser en cette manière comme on dresse les bœufs pour le labour. Donc si cela te parvient, ça doit suivre les rythmes de ce que toi-même tu veux au fond de ton cœur. C'est comme ça l'animal. C'est en quelque sorte l'animal, on dirait, moi je peux dire c'est un animal fétiche. Si ça accepte, ça doit respecter tout ce que tu veux. Même si tu sors le matin, ça peut venir en signe de salutation. C'est comme ça. Ça voudra dire... Pour soulever le cheval, ça a plusieurs manières. Ça dépend des cavaliers. Il y a d'autres par signe. Il y a d'autres. Il suffit de toucher une partie de son corps. Ça, c'est ce que tu veux déjà. Après le dressage. Et au rythme de ton doigt, si le cheval est bien dressé, ça doit faire ce travail. Alors, si je comprends... C'est la routine. Il y a aussi quand même des secrets dedans que l'on peut tous dire ici. C'est normal. Si mes chevaux sont de pelage blanche, c'est parce que moi, mon grand-papa, qui était roi de Gouagounou, a toujours gardé un cheval blanc. Donc, mes oncles, mes papas, eux ont gardé le cheval noir comme leur grand-papa. Donc, ça veut dire, si je veux être bien vu, bien suivi par mes ancêtres, c'est lui qui est mon égal, comme le dit communément. C'est pour cela que j'ai pris le pelage de cheval de mon grand-papa et non pour mes parents directs. Oui, parce que c'est ce que les parents m'ont initié sur ça. Ils ont dit, bon, pour vous, c'est tel pelage et pour nous, c'est tel pelage. Si quelqu'un rentre déjà, c'est les chevaux là qu'il voit. Donc, ça veut dire, au fond de mon cœur, ça me regarde, moi. Je me sens fier avec ces chevaux dans la maison. Le cheval n'est pas un animal qu'il faut jeter dans la brousse. Même ceux qui les gardent là-bas, je dis, ah, c'est pas trop bon. Il vaut mieux rester avec les chevaux. Parce qu'on ne sait pas la nuit ce qui peut leur arriver. Les chevaux sont comme nos enfants, sont comme nos parents aussi. Donc c'est pour cela que nous on les garde comme ça. Le cheval est un animal à quatre pattes appartenant à la famille des équidés qui a connu son aventure, bien son intégration dans la culture Batonou à travers sa promotion qu'il a donc eue avec Simedobi Dia. Vous savez, Simedobi Dia est le fils de Snosiro. Et c'est lui qui est le tout premier qui est monté sur le cheval.
Si bien que par le passé, les gens l'ont appelé, il y en a qui disent Medobidia, il y en a qui disent Bankpeo. Bankpeo qui veut dire un oiseau de pelage noir qui monte généralement sur les bœufs. On dit donc qu'il est à l'image de ces animaux, de ces oiseaux. Donc on l'appelle Bankpeo. Donc ça veut dire que le cheval a connu donc l'intégration du milieu bâtonnon avec monsieur et son Altesse impériale, le deuxième souverain de Niki, et Simedobidia. Alors, le cheval, tel que le frère Bagri vient de le dire, c'est que son nom varie en fonction donc, de sa robe. Et les robes sont également caractéristiques. Et vous voyez, lorsque vous vivez avec le cheval, vous ne courez aucun risque. Il y a des chevaux, lorsque vous vivez avec eux, s'ils ne parviennent donc pas à détruire votre maison, c'est qu'ils amènent donc à faire progresser votre maison. Et le cheval est un animal très caractéristique. Lorsque vous vivez avec une femme, vous ne vous entendez pas avec cette femme, le cheval peut prendre tout un mois à rester debout sans pouvoir se coucher. Parce que dans cette maison, il n'y a donc pas de la paix. Et s'il n'y a pas la paix, le cheval ne peut donc pas bien vivre. Si bien que le cheval est un animal très honoré, dont l'honneur permet aux anciens hommes d'aller chercher des femmes. Quand la femme divorce avec son mari, il rentre chez lui, on demande tout, elle refuse. Lorsqu'on amène le cheval, il y a donc une contrainte que la femme suive le cheval, juste pour lui reconnaître son honneur. Lorsque la femme refuse de suivre par le passé, le cheval meurt au retour parce qu'il dit que j'ai été humilié avec tout ce que j'ai comme honneur. Et tout à l'heure, vous allez voir que le cheval, quel que soit l'âge, la classe sociale d'un individu, s'il voit le cheval apparaître, il n'y a rien à faire, il doit quand même regarder. Si bien que le cheval est un grand animal d'honneur. Et un animal très courageux. Un animal très courageux. Lorsqu'il y avait donc les guerres tribales dans la zone, le cheval est utilisé dans les champs de guerre. Et lorsque vous l'orientez vers une direction, même s'il y a coup de feu ou bien il y a coup de flèche, si déjà vous prenez l'initiative d'envoyer le cheval, il va également suivre la direction. Il suit votre rythme. Il n'y a pas à dire, il y en a qui sont devant, ils sont tombés, le cheval va retourner. Non, le cheval ne fera jamais cela. Et le cheval est également un animal très différent des autres, en ce sens que le cheval n'a jamais trahi le cavalier. Et il faut faire un peu attention à un acte. Lorsque vous ne prenez pas le cheval, c'est-à-dire de son lieu d'attache que les barbares appellent Kenge, si vous ne le prenez pas de là, arrivez dehors, faites tout possible pour ne pas monter sur le cheval. Ce n'est souvent pas bon parce qu'il y a déjà un changement que vous intégrez en lui. Le cheval également, je peux dire que en milieu bâtonnon, c'est un animal, lorsque vous êtes en voyage et quelqu'un dit qu'il va se cacher, blotti quelque part, sans savoir où il est, si vous arrivez à sa limite exacte, le cheval va s'arrêter et ne va plus faire un pas jusqu'à ce que la personne soit découverte. Et c'est ainsi que vous allez pouvoir partir. Parce que s'il part comme ça veut dire qu'il n'a pas honoré lui à son engagement. Il vous a trahi. Donc le cheval ne trahit pas. Si vous vous cachez pour dire que non, je veux surprendre tel cavalier, vous arrivez à la limite là, le cheval n'est pas informé, le cheval n'a aucun grigui, mais il va s'arrêter pour dire ici, il y a un problème. Et si je fais un pas devant, il se pourrait que l'adversaire puisse assaillir de derrière. Donc pour éviter cela, le cheval va s'arrêter et quitte à toi maintenant de vérifier dans ton entourage pour voir ce qui s'est passé. Ça s'est passé avec un des souverains qu'on a appelé Simé Kasakperigui. Un peu ne le connaissait pas, il est grimpé sur un arbre, il dit je veux savoir, ou bien je veux connaître Simé Kasakperigui. Le cheval arrivé sous l'arbre est resté là pendant plus d'une heure de temps. Ils ont regardé, c'est après que Simé Kasakperigui a constaté qu'il y avait sur l'arbre sous lequel il était debout, qu'il y avait un peul qui était perché là. Il a demandé de descendre. Monsieur, il y a quoi? Et non, je ne connaissais pas Simé Kasakperigui, mais comme on m'a dit qu'il veut voyager aujourd'hui, c'est pour ça que je suis allé là pour le voir. Il dit, d'accord, ça c'est très bien, c'est la bienvenue. Il dit, allez, descends. Il a fait sur lui un signe qui va lui permettre de dire qu'il a réellement vu Simé Kasakperigui. Donc, le cheval, quel que soit ce que nous allons dire, nous ne pourrons jamais finir avec c'est-à-dire
nous ne pourrons jamais finir de parler sur le cheval. Parce que le cheval, il a plusieurs caractéristiques et change comme le caméléon, on peut dire. Lorsque vous venez chez lui, il y a telle réaction. Lorsqu'il va changer de propriétaire, il ne faut pas être étonné que par rapport à la même réaction, que le cheval change encore de réaction. Donc sa réaction dépend d'un individu, c'est-à-dire d'un propriétaire à un autre et d'un milieu de vie à un autre. Et lorsque vous vivez avec le cheval, si vous le voyez trop debout dans la maison, il refuse complètement de se coucher, ça veut dire qu'il y a problème dans cette maison. Et le cheval donc se veut beaucoup d'entretien. Il faut suffisamment entretenir ton cheval comme cela se doit. Il faut même entretenir le cheval mieux que ta femme. Mieux que ta femme, parce que c'est lui qui fait de toi l'honneur dehors. Et le cheval, que ce soit l'enfant, une personne âgée, le cheval communique avec presque tout le monde. S'il y a une réaction, c'est-à-dire coup de patte, coup de gueule, tout ça là, il faut savoir que le cheval a été menacé.